Ouais. Ben écoute, j'ai commencé, mais il n'y a personne encore. Tu peux quasiment sortir ton stock. Moi, je peux pas me rappeler. Non, ça je te dis, ben on peut garder, mettons, mon téléphone, mais on va le mettre sur tes. On va le brancher sur tes affaires. Parce que moi, il est difficile. Je suis pas capable de le partir en automatique. Fait qu'il faut. C'est une nouvelle, hein? Non, moi j'ai l'ancienne. Non, c'est une nouvelle. Hein? Non, c'est l'ancienne. Oh, on a des téléspectateurs. Bienvenue à ce dimanche après-midi pour le match de demi-finale de la classique de Beauce. Des Lynx opposant vos commandeurs aux Broncos. Donc on a Eric qui vient tout juste d'arriver. Donc ça sera pas long, on va laisser regarder la période d'échauffement. C'est une période d'échauffement pour nous autres aussi. Donc ça sera pas long, on va s'installer. Si jamais, pour ceux qui sont inquiets, évidemment, c'est sûr, on va faire la description avec la bière. C'est jour de Super Bowl, donc on passe pas à côté. Hein. Les commandeurs qui aujourd'hui seront locales, donc avec l'habit tout bleu. Donc on est toujours à s'installer. Eric qui arrive tout juste d'un autre tournoi. Hein. Est-ce... OK, on va regarder, on va regarder ça, voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça fonctionne? Ça ici. sinon, si je te laisse faire la description, je t'attends devant le crew. Un, deux, un, deux. On fait des tests de son. Tu veux-tu qu'on change de téléphone? C'est cette maudite file-là que j'ai eu de la misère avec tantôt. Hey, je savais. Il y a Yvan Tremblay Bon. qui dit oui. Donc, est-ce qu'on pourrait nous confirmer que le son fonctionne bien? Moi, j'ai bien entendu. Est-ce que l'autre micro fonctionne aussi?
Il y en a un qui marche pas, non? Bon, ça va. Dans lui, je vais m'occuper de l'autre, je vais m'occuper du fil. Bon. Là, on va tenter de... Ouais, on entend. Le son est bon. Bon, on nous dit que ça marche. Je prends mon cellulaire pour écouter. Si ça fait pas, on va monter le son, mais on entend beaucoup là, les... Ouais. Ouais, moi ça fonctionne. Vas-y donc, mon Fred. Je vais savoir maintenant si on est capable de faire fonctionner le deuxième micro. Ça sera pas long. Oui. Ça sera pas long, je vais te dire ça. Oui. Écoute, je pense qu'on est en... On est en direct. Préparé, mais, Ah ouais, on pourrait croire à ça. Ben oui, il n'y a pas de gardien de but présentement sur la glace. écoute, j'ai même eu le temps de mettre mon chandail. Bon, Steve, on va essayer de corriger. On est chanceux, on en profite avec la pause. Avec la pause un peu obligatoire. Puisque manque toujours un gardien de but du côté des Broncos. Ouais. Bon, ben, j'ai pu mettre mon chandail, donc on est prêt pour la partie. Donc, écoute, on a donné des nouvelles du 72 depuis que tu t'es branché? Ou Non, absolument pas. Je te laisse faire. Ah, Écoute, ben, c'est le tien. Bon, c'est ça. Écoute, il y a eu un contact là, à la ligne bleue adverse hier, si vous voulez voir la reprise. C'est un contact, je veux dire, anodin. C'est pas un gros contact. Il y en a eu des bien pires que ça, mais écoute, la réaction des deux joueurs, Samson Bastien qui a mis les deux mains devant, et il y a eu un contact. Puis, Ben, c'est protégé à la dernière minute. Écoute, Ouais. en sortie de territoire, en zone neutre, puis c'est vraiment le joueur adverse qui est venu à sa rencontre. Donc, les patins vers lui, je pense qu'il s'en attendait pas, là. C'est protégé à la dernière minute, puis... donc, il y a eu poignet gauche qui sera dans le plâtre pour le prochain mois. Là. On aura des nouvelles plus demain. Donc là, on est prêt à débuter la partie. On va dire que le gardien de but est prêt. Ça... On n'a pas le choix. Il faut en profiter là, du côté des commandeurs. On a un gardien de but qui s'amène, qui s'est probablement habillé à la hâte, qui a reçu aucun lancer. Il faut qu'on en profite. Donc pour débuter cette partie, l'entraîneur fédéral va faire confiance à Lefrançois. Mador à gauche et Mador à droite. Et on a installé Bernard et Laplante. Sur ce, mesdames et messieurs, on vous souhaite un excellent match demi-finale de la classique scolaire de Beauceville. Lefrançois tente un tir, ça a été bloqué devant le filet. La rondelle qui est disputée derrière. Ça revient au centre. Bernard va récupérer le disque à sa ligne bleue maintenant. Il doit faire vite, là. Tourniquet renvoie la rondelle en zone adverse. Et c'est les Broncos de l'école secondaire de la Découverte qui reprennent au centre. Envoie la rondelle qui est reprise par Laplante derrière son filet. Laplante applique les freins. On remet dans le coin. C'est pour Mador, rondelle sautillante. Ça revient dans le coin. Lefrançois récupère la rondelle libre. Par la rampe, on va rejoindre Mador. Rondelle qui revient au centre. Mador avec le disque. Ça va par la droite. Arrive au cercle. Dans le coin maintenant, c'est fait harponner. Repris par Brandon derrière. Carey maintenant derrière le filet par la rondelle. Et c'est la récupération par les Broncos. On s'amène à droite avec la tulipe. La tulipe. Ça va dans la zone adverse. Ça va au centre. A été harponné là, par Poulain. C'est récupéré par les Broncos par la droite. Ravé dans l'enclave. Le lancer arrêté par le gardien de but. Carl-Olivier Gagné. Et on provoque l'arrêt de jeu. Bon début de match, beaucoup de vitesse des deux côtés.
Ah, écoute, je sais pas si c'est un joueur qui est le gardien, mais Il y a un gardien. il y a un gardien. Écoute, c'est le numéro 33, donc normalement c'est Lorenzo Batalon. On verra la suite, voir qu'est-ce qu'il va donner comme prestation. Et c'est là qu'on va pouvoir dire si c'est un gardien ou un joueur. Laforêt s'amène seul de son camp, perd le disque en entrée de territoire. La récupération s'est faite avec le capitaine. De l'autre côté, c'est La Charité. On va la rondelle dans le coin. Contact avec Poulain. C'est revient dans l'enclave. Beau jeu de Laforêt là-dessus. À la ligne bleue maintenant, la rondelle qui revient dans le coin droit. Ça sera récupéré là, par Jacob Dussault. On va long rampe, il n'y avait personne. Rondelle qui renvoie long rampe. Mise en échec de Laforêt. De l'autre côté, c'est harponné par Saint-Don. La rondelle qui est toujours dans le territoire des commandeurs, mais plus maintenant. Donc c'est repris par La Découverte. Par la droite, on se ramène en attaque. Le lancer de loin capté par Gagné. On va voir l'arrêt de jeu. Ah, j'ai pas aimé la séquence là-dessus de nos défenseurs. On avait un gaucher, un droitier, puis durant près de la moitié de la présence, les gars ont dû jouer à l'envers. Les enjeux à la gauche de Gagné, c'est Boulian qui va essayer de gagner la mise en jeu dans son territoire. C'est fait, oui. Au capitaine. Longue passe de l'autre côté, c'est pour Gay. Gay par derrière, c'est pour Turgeon. Turgeon s'amène, coupe au centre. Le lancer, ça touche un bâton. Il y a encore 0 lancé là, de la part des commandeurs. Au centre, il y avait personne de l'autre côté. Le tir, possible de la part de Gay. De l'autre côté, c'est Boulian qui tente de récupérer la rondelle. On bataille le long de la rampe. Turgeon renvoie derrière. Et là, on était haut là, en territoire adverse. Donc, ça a donné quelques secondes supplémentaires aux Broncos pour récupérer la rondelle. Passe au centre, ça va glisser jusqu'à Champagne. 9-22 à faire en première, toujours 0-0. Rondelle qui revient derrière le filet. C'est repris par Morin. Passe au centre. On s'amène avec Doucet. Là. Doucet qui a tenté de surprendre le défenseur Champagne, mais là, François qui était venu prêter main forte. Et c'est repris par Gay. Lors de la rampe, on décide de pousser la rondelle au centre. Défenseur avec le disque, Bisaillon, renvoie de l'autre côté. Et là, les Broncos qui se ramènent en attaque là, de l'autre côté. C'est Forrest qui reçoit la visite de Mador, mais le François était derrière, oui. Le François récupère la rondelle libre, se remet sur son bâton de l'autre côté. On rejoint Bernard. Bernard au centre, c'est pour Mador. Mador à son frère. Brandon à droite. Brandon par la rondelle, tente de récupérer dans le coin. Et sur une mise en échec, c'est repris par les Broncos. Sortie de territoire, on s'amène à 1 contre 1. Là. À moins du repli de Gay qui vient reprendre rapidement sa place. Mise en échec, long de la rampe et c'est la relance. Le François s'amène seul devant les deux défenseurs. Le François déborde par la droite. Le François toujours passe dans l'enclave, il n'y avait personne et c'est repris par les Broncos en sortie de territoire. Revirement là, à la ligne bleue adverse. C'est repris par les commandeurs qui renvoient le disque complètement à l'autre bout. Moins de 8 minutes à faire en première, toujours 0-0. Pas beaucoup d'arrêt de jeu, ça joue à bon train. Bisaillon perd la rondelle, c'est poussé jusqu'au défenseur Poulain. Transversal. À Godin qui rejoint Laforêt. À Dussault. Là pour Laforêt. Laforêt par la droite. On va la rondelle au filet. Ça rate la cible. De l'autre côté, c'est Saint-Don qui reprend. Renvoie dans le coin. Dussault surveillé de près par deux joueurs. Derrière, c'est Laforêt. On a tenté de passe de balle. Saint-Don qui était bien placé, mais la rondelle qui effleure un bâton. Et c'est la contre-attaque là, des Broncos. On s'amène rapidement par la droite. Broncos avec le disque. Boudreau. Boudreau en va dans le coin. Surveillé de près là, par les deux joueurs, deux défenseurs des commandeurs. Oh! Et devant, c'est repris maintenant par Dupéré. Rondelle revient dans l'enclave. On remonte à la ligne bleue. Et la rondelle qui est captée là, par Godin. Saint-Don maintenant avec le disque. Oh, il a failli avoir contact. Là. Et là, Saint-Don qui est seul de son corps. On n'a pas des changements au bas des commandeurs. Saint-Don avec la rondelle. Le lancé. Ça a touché le défenseur. Encore aucun tir au but là, de la part des commandeurs. 6,49 à faire en première. Rondelle qui est envoyée dans le territoire des commandeurs. C'est Champagne qui va reprendre. Champagne cherche une option. Revient sur ses pas. On met beaucoup de pression là. Passe au centre. On rejoint Charles-Éric Guay, encore là, qui est seul de son 4. Turgeon va venir prêter main forte. Premier lancer qui est effectué, c'est fait. Et le retour qui est donné à l'enclave et ça
Oui, il y avait hors-jeu là-dessus. Et là, c'est repris par les Broncos. On s'amène avec la charité. C'est perdu. Bouliane, en bas devant, c'était pour Turgeon, mais on a été harponné, là. Et c'est les Broncos qui reprennent la rondelle dans leur territoire. On s'amène en zone de Lévis. Le lancer, arrêté par Gagné qui va conserver. Ça faisait un petit bout là, qu'on n'avait pas eu d'arrêt de jeu. Là, la partie va vraiment rondement, là, déjà. 6 minutes 5 seulement à faire à la première. Encore une fois, pas un très grand volume de lancer. Mais l'autre demi-finale qu'il y avait juste avant, écoute, c'était comme ça, défensif. Personne ne veut faire d'erreur. On est conservateur dans notre choix de jeu. On va reprendre l'action à la gauche de Carl-Olivier Gagné. Les enjeux gagnés par la découverte. Le lancer arrêté du bout de la jambière. On fait dévier à la droite. Et là, le dégagement de Mador qui est à l'extérieur de la glace. presque touché le toit de l'aréna là-dessus. Le François va charger la mise en jeu face à la Charité. C'est gagné par les Broncos. Le lancer de loin, Papillon, arrêté par le gardien. Et l'arbitre qui a sifflé rapidement. Avait perdu le contact visuel avec la rondelle. On va reprendre à la droite du gardien Gagné. Ça, c'est entre la 2 et la 3, la pause de Zamboni. Oui, exact. Okay. Rondelle qui est envoyé dans le territoire des commandeurs. Ça glisse derrière le filet. Repris par Gay. Par derrière. Oh! Ça aurait pu être dangereux. Là, on avait ciblé Champagne comme... Non, exact. Je pense pas. C'est exactement de cette façon-là qu'ils voulaient remettre à Champagne. On aurait même dit, je pense qu'ils n'en attendaient pas. Peut-être qu'il y a un manque de communication là-dessus. Petit geste de nervosité. On reprend la mise en jeu. C'est gagné par le François. Passe devant, ça a touché le joueur des commandeurs. Mador envoie devant, c'est pour Carey. Le François s'empare de la rondelle, arrive devant les défenseurs. Le François pique les points dans le coin. Ah, voilà l'enclave, ça a été coupé. Rondelle qui est récupérée par les Broncos. La Charité cherche une option. Envoie devant, il n'y avait personne. Et Champagne va renvoyer la rondelle profondément en territoire adverse. Morin en sortie de territoire. Longue passe au centre. Oh, on avait oublié le numéro 16, là. Les Broncos à la ligne bleue. Contact dans le coin avec Champagne. On joue de force, là. Le François s'empare de la rondelle. On va par la rampe. C'est pour Mador. Carey par la gauche avec son frère. Mador avec la rondelle tente une passe. On rejoint Brandon, mais là, on apportait des changements défensifs. Et on devra revenir dans son territoire. Poulain maintenant, dans le coin. Longue passe devant. Oh, il y avait un changement encore une fois. Et on va redonner la rondelle aux Broncos. Là. Rondelle récupérée par Loïc Poulain. Longue passe de l'autre côté. Des passes dangereuses, là. Et là, on dégage la rondelle au centre. Alors, on joue nerveusement du côté des commandeurs, là. C'est des passes un peu à la beudelette, là, présentement. Ça revient sur le bâton du défenseur Bernard. Bernard coupe au centre, toujours avec la rondelle. Bernard transporte le disque, arrive dans un adverse. Le lancer, arrêté par le gardien de but. Et c'est l'arrêt de jeu. Premier lancer des commandeurs, Fred. Mais, Éric, as-tu vu la différence? Comment Mathis, son entrée de zone, au lieu de s'en aller, de longer la bande, a coupé vers le centre, c'est garder plus d'options de lancer. Bon, on a visé directement le B du Bronco, du gardien de but. Mais au moins, ouais, c'est ça, là. Faut attaquer le centre. On donne pas beaucoup d'espace. Oh, et là, on a un vrai gardien qui s'en vient. Écoute. Incroyable. Je trouve que vraiment c'est joué avec le feu du côté des Broncos. Là. Ah, écoute, un autre gardien qui s'amène à froid. Oui, là c'est Raphaël Beauchesne qui est là. Et là, on va se le dire, il va falloir le tester. Là. Mise en jeu gagnée par les Broncos. On devait assez bloqué par Godin. Rondelle envoyée au centre. Par le 14 des Turgeon maintenant récupère la rondelle dans les airs. Et là, ça revient en territoire défensif. Mauvais espace au centre. Et là, la rondelle qui est sautillante. C'est repris par la Tulipe. La Tulipe s'en va au centre. On perd la rondelle. Là, c'est beau jeu de Bouliane là-dessus, mais la Tulipe toujours. En bas devant, c'est la Plante
qui relance la rondelle jusqu'à la ligne bleue adverse. On revient en territoire défensif. Mauvais espace de Bouliane, mais ça a quand même retrouvé là, le bâton de Turgeon qui fait des de disque à l'autre bout. 3 minutes 23 à faire en première. Turgeon, on va dans le coin. Sortie de territoire des Broncos. Là. Par le centre, ça va glisser jusqu'à Godin. On voit la rondelle directement sur son coéquipier. Il fallait faire l'appel là-dessus. On a de la misère à prendre notre rythme. Pression seulement à un joueur, ça va être difficile si on veut créer quelque chose du côté des commandeurs. On passe pas souvent à la ligne bleue adverse, surtout avec la rondelle. C'est ça, là. Je crois qu'on a une belle couverture du côté des Broncos en zone centrale. C'est peut-être ça qui enlève les options des défenseurs pour donner aux avants, mais peut-être même, là, il va falloir que les défenseurs transportent un peu plus la rondelle pour donner un peu d'espace là, aux attaquants. Champagne, dans son territoire. Transporte la rondelle, arrive de l'autre côté. On va la rondelle de l'autre côté, c'était bloqué là, en défensive. Longue passe au centre. Et là, ça va prendre un bon repli. Là. Le tir arrêté par le gardien de but. Et là, il y a eu contact derrière le filet. Mise en échec de Champagne. Les Broncos toujours en possession. Là. La Charité perd la rondelle. Le lancer frappé, ça rate la cible et c'est repris par Mador. Mador avec la rondelle seul de son camp devant les deux défenseurs. Ça va par la droite. Oh, il y avait le François devant. Là. Mador toujours. On remet à Bernard. Bernard, la rondelle au filet. La dévié. Arrêté par le gardien. Le François tente une passe devant le tir. Arrêté, ça revient derrière. Zach Lefrançois toujours avec la rondelle. Remet son défenseur Bernard. Bernard s'avance. Le lancer. Ça a été dévié derrière le fil adverse. Mador tente une passe au centre, mais ça a été intercepté. On s'amènera à 3 contre 2 là, pour le Broncos. Par la gauche, on envoie à droite. Le lancer. Oh! Tout juste à droite. Du pied. Repris par Saint-Don. Saint-Don avec la rondelle. Lobe devant, c'est pour Poulain qui se porte à l'attaque. Là. Poulain tente une passe devant. Ça sera récupéré par la découverte. 1:45 à faire à cette première période. Boucher. Par la rondelle au moins de Saint-Don. Saint-Don, lobe au centre, c'est pour Godin. Godin par la rondelle à la ligne bleue. Décide de renvoyer le disque en territoire adverse. Il y avait encore 2 joueurs, là, des commandeurs. De l'autre côté de la ligne bleue. Mauvais espace, ça va glisser jusqu'à la plante. Renvoie la rondelle derrière le filet. On redonne aux défenseurs adverses. Là. Doucet avec le disque. Doucet au centre, ça a été coupé. On revient à notre ligne bleue. Passe transversale, on rejoint Boucher au centre. Doucet avec le disque. Là, de l'autre côté, c'est Godin maintenant. Dernière minute de jeu dans cette première période, toujours 0-0. Là. La Forêt, longue passe devant, c'est pour Saint-Don. Saint-Don est on a reçu un coup de bâton. Ça ne sera pas appelé. Broncos avec le disque. Là, c'est la plante qui décide de revenir sur ses pas. Ça passe, ça revient dans l'enclave. Le lancer stoppé par Gagné et c'est le qui est effectué. On va refuser. Je croyais qu'on avait touché au disque. Là, mais malheureusement, ça glisse jusqu'à l'autre bout. Est-ce qu'on avait fait la bonne à 3e période de ou non? Je crois que oui. OK. Boulian à la mise en jeu. C'est gagné par les Broncos. Ça revient le long de la rampe. Boulian tente de récupérer, c'est raté. Rondelle qui est emprisonné dans les patins du joueur des Broncos. Là. De l'autre côté, on s'amène au centre. Derrière le filet. Avec Boudreau. Boudreau toujours. Avec le disque. Applique les freins de la ligne bleue. Revient au centre. Il y a eu mise en échec de Boulian. Ça lui fait prendre la rondelle et c'est 2 contre 2. Et ça va pour droite. Le lancer. Bernard qui est profondément en territoire adverse devra revenir à sa position. Et c'est la fin de la période. Période qui s'est déroulée rapidement, Fred. C'est incroyable la vitesse que c'est allé. Pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Pas de pénalité, pas de but. Et ça sera la pause de Zamboni, mais je vais être content, ça va me donner un break. On va pouvoir aller... ma bière était vide, ma bière était vide. Ouais, bon timing. Bon, moi je vais prendre une pause. Je ne sais pas si tu vas faire de même. Oui. Bon,
On va laisser la resurfaceuse faire un beau tapis blanc. On va vous revenir avec des commentaires et la description également de la deuxième période.
Donc, on est de retour pour le début de la troisième. On vient de participer au lancer de la rondelle. Et si on se trompe pas, c'est Jean-François qui a envoyé la rondelle en plein centre, non? Ouais, je pense que notre ami Jean-François, ouais. je pense même qu'on l'a vu à la caméra, mais je ne sais pas si on voit anecdote, là, ils viennent de la pousser. Le principe, c'est qu'il y a un numéro décrit sur la rondelle et on met un post-it sur la rondelle. On garde le post-it, on lance la rondelle, et si on gagne pour réclamer son prix, ben ça prend le post-it. Ça fait 2 jours qu'on remarque qu'il y a des gens qui lancent la rondelle avec le post-it dessus, donc il y a vraiment des gens qui n'ont pas compris le principe. Oh, alors dans les 3 gagnants de la rondelle, 2 sur 3, alors on a Jimmy et Jeff qui se mériteront un prix. La chance est avec nous et j'espère que ça va se transporter sur la glace. Ah, vraiment? On en a besoin, ça va être un match serré. Hein. Ça va jouer sur pas grand-chose. J'ai réussi à m'enquérir pendant l'entraque la raison pour laquelle il y a eu changement de gardien de but en retard. C'est que hier, durant le match des Broncos, le gardien de but partant a cassé une lame. Donc ce matin, aller trouver une lame neuve, installer la lame. La lame n'était pas aiguisée, donc a fait aiguiser les patins durant la période d'échauffement. Donc toute qu'une histoire, on aurait pu penser que les 2 gardiens étaient dans la même voiture, puis ils ont eu un accident. Ouais, hein? Mais non, c'est vraiment un problème technique avec une lame. Donc on est prêt à débuter la deuxième. Relève entre les Broncos de la découverte, l'école de Saint-Léonard d'Aston et les commandants du collège de Lévis. C'est 0-0. Mais net avantage là, aux Broncos. Pour débuter la période, c'est le François Mador et Mador qui sont jumelés. Broncos avec la rondelle. On arrive au centre avec Boudreau. Boudreau s'en va par la droite. Tente un tir, ça touche l'extérieur du filet. Rondelle qui est renvoyée dans le coin. Mador laisse la rondelle. Ça va sur le bâton du Perry, envoie au centre. Par la droite maintenant, c'est Bernard. Le lancer. Arrêté par le gardien de but qui cherchait le disque. Ça vient à la ligne bleue. La rondelle qui est poussée dans le coin. La plante a décidé là, a privilégié le contact là, au lieu de prendre la rondelle. Et là, c'est dans le coin opposé. Le dégagement qui est tenté et réussi jusqu'à le bout. Ça sera refusé au CDL. Ouais, on devra reprendre en fond de territoire. Trio de Saint-Don, Laforêt et Dussault qui vont s'amener. Les enjeux à la gauche de Gagné. La Charité face à Dussault. Rondelle qui revient derrière le filet. Joseph-Émile par la rampe. Et la rondelle qui touche le filet protecteur. Les joueurs des Broncos, aussitôt que la rondelle est profondément dans le territoire adverse, viennent déjà mettre la pression. Ce qui fait que là, nos défenseurs, ils jouent nerveusement. On essaie d'envoyer les rondelles par la rampe, mais déjà là, l'ailier qui est déjà couvert, donc ça ferme le jeu complètement. Et, non, le jeu est vraiment très fermé. Là. Les enjeux s'est effectué. Joseph-Émile, de l'autre côté, c'est pour Jacob Saint-Don. C'est trop long. Et ça revient au centre. Broncos qui renvoie la rondelle au territoire des commandeurs. Gay du revers. Vers Champagne. Champagne, la rondelle dans les patins est poussée là, le long de la rampe. Broncos avec la rondelle dans le coin, ça remonte à la ligne bleue. Le tir de loin, bloqué par Laforêt qui pousse la rondelle devant. Laforêt qui va tenter de reprendre là. Laforêt mise en échec sur le joueur des Broncos. Derrière, c'est Saint-Don. Dussault dans le filet. Saint-Don ramasse son défenseur. Gay. Le tir! Oh! Tout juste à la droite, ça a dévié, je crois, sur un patin. Poulin s'est avancé, remet derrière à Dussault.
Saint-Don dans le filet. À la Forêt, dans les patins. La Forêt tente le passe. Dussault, le lancer. Oh, rate la cible. Tout juste à la droite du gardien de but. Là, les commandants qui sont à l'attaque. Saint-Don derrière le filet avec Dussault. C'est repris par les Broncos. La Charité. Perdu. Beau travail de Saint-Don en zone centrale. Là. Il y a eu accrochage. Il n'y aura pas de pénalité. Il y a 3 joueurs. Et là, il y a un coup de patin qui s'est donné. Devant l'arbitre, on n'a pas appelé de pénalité là-dessus. Là, le dégagement, ça a été un peu juste. Là. Vous voyez qu'on avait franchi la ligne rouge, mais il paraîtrait que non. Les enjeux en territoire défensif, 12 minutes 50 à faire en début de deuxième période, toujours 0-0. Et là, discussion là, avec les ailiers. Les Broncos avec la rondelle, le lancer, c'est bloqué par Bernard, la rondelle qui laisse à la gauche. Derrière le filet, là, c'est la chute de Poulain. William qui s'était transformé en défenseur. On renvoie le long de la rampe, c'est pour Gay. Du revers, c'est pour Turgeon. Turgeon avec un joueur sur le dos, arrive devant les deux défenseurs. Turgeon toujours par la rondelle. Boulian qui suivait de près. Renvoie dans le coin. Rondelle qui est disponible là, dans les patins de Turgeon. Turgeon qui est amené le long de la rampe. On envoie Boulian. Boulian avec la rondelle. Oh, il est accroché dans le filet. Il y aura pénalité. Il y aura pénalité. Quel jeu de Boulian. Turgeon et Boulian qui ont été intenses sur le long de la rampe à vouloir protéger la rondelle. Et ça provoque une pénalité. Ah, ça donne le ton. On retrouve l'équipe qu'on a vue hier. On patine, on met de la pression. Excellent. On pourrait installer l'attaque massive. Les enjeux en territoire adverse, c'est Dussault qui sera là avec Lefrançois et Carey Mador. Les enjeux gagnés par les commandeurs. Lefrançois laisse à son défenseur Godin. Godin se déplace au centre. Laisse à gauche pour Lefrançois qui s'avance. Avantage numérique, le CDL. Là. On le remet dans le coin. Là. Lefrançois. Dussault qui est là. Et là, on tente d'emprisonner la rondelle le long de la rampe. Là. C'est repris par les commandeurs. Le lancer. Oh! C'est la barre horizontale. Mador qui était à quelques centimètres là, de donner les devants à son équipe. Excellent jeu. On a vraiment bien bagarré la rondelle le long de la rampe. On gagne la bataille. On s'amène et on vient bien près de marquer. Autre mise en jeu en territoire adverse. Encore une 49. Beaucoup de temps là, en avantage numérique. Mise en jeu gagnée. Mador avec la rondelle derrière. Mador cherche une option. Là. Donc passe au centre, ça a été intercepté. Guy s'avance. En va de l'autre côté, c'est pour Lefrançois. Lefrançois s'avance au cercle. Laisse derrière. Ça revient sur ce bâton, le tir. Arrêtez votre gardien, le retour. Ça s'en va dans le coin droit. Carey avec le disque. Renvoie dans le coin, ça a été intercepté. Dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Beau travail en défensive des Broncos là, sur la dernière séquence. Une 10 à l'avantage numérique du CDL. Dans son territoire. Lefrançois transporte la rondelle. Arrive en zone adverse. On laisse Amador. Revient sur ses pas. On laisse à Gay. Oh là, il y a eu une mauvaise communication. Là, Lefrançois qui était en fin de présence. Dégagement tenté, c'est réussi jusqu'à l'autre bout. 45 secondes. Joseph-Émile Gay derrière son filet. Passe à Boulian. Boulian, ça va au centre. En zone ennemie maintenant. Arrive dans le coin. Toujours avec la rondelle. C'est perdu, repris par Saint-Don. Saint-Don au centre. Il y a beaucoup de circulation. La rondelle au filet, ça a été dévié. Oh! Brandon qui a fait une belle déviation, là, mais le gardien de but qui a vu la rondelle apparaître directement sur son logo. Déviation, mais la rondelle est restée dans la même trajectoire, n'a pas changé de trajectoire. Excellent. On a des chances de marquer, on est là. Alors, ça s'en vient. C'est sûr que là, on est à l'avantage. Je dirais qu'il reste encore 23 secondes, mais on a un bon début de deuxième période pour le CDL. Les enjeux gagnés.
par les commandeurs. Boulian laisse à son défenseur Champagne. Champagne s'avance. Champagne au cercle. Le lancer. Oh, ça a touché le défenseur des Broncos. On devra reprendre la mise en jeu à la gauche du gardien de but. Il reste encore 13 secondes à l'avantage numérique. On a encore le temps d'en profiter. Hein. Je sais pas, Jeff, avec sa rondelle, s'il va pouvoir se payer un voyage dans le sud, mais on va voir ça plus tard. Saint-Don avec la rondelle. Ça va. T'es capable là, de garder la rondelle en zone adverse. Saint-Don remet à gauche pour Poulain qui s'est avancé. Poulain devant. Oh! Boulian qui n'a pas été en mesure de toucher au disque. Champagne, on doit faire attention, là, fin de la pénalité. Poulain qui va se charger là, de surveiller le joueur qui sortait du bas des pénalités. Et c'est la fin de l'avantage numérique. Une chose est sûre, c'est qu'on a réveillé un peu le gardien. Alors nous aussi, je pense que ça devrait donner du momentum. Hein. On va continuer comme ça. Là, on est à 5 contre 5. Yann qui fait face au capitaine La Charité. Gay, on la rondelle derrière le filet. C'est repris par Bisaillon. Coupé par Turgeon. Turgeon seul de son camp. Là. Le lancer qui rate la cible. La plante reprend la rondelle. Renvoie derrière. Ça va dans le coin avec le disque. Tente une passe et coupé par La Charité. Et là, c'est mauvaise passe là, de la part des Broncos. On va retourner derrière le filet. Transporte le disque en territoire des commandeurs. Là. La Charité laisse à son défenseur. Le lancer. Ça a été bloqué par la plante. Et la rondelle qui revient à la ligne bleue. Autre lancé, arrêté par Gagné qui conserve sous sa mitaine. On donne pas de retour. Carl Olivier maîtrise bien ses retours, garde la rondelle devant lui, sentait la pression, emprisonne la rondelle. Qui a gagné la demi-finale avant le match? Académie Saint-Louis sera de la finale cet après-midi. Excellent. En attendant, le gagnant de cette partie. Oui. Champagne avec la rondelle. Longue passe au centre, mais là, on avait vu le jeu. Là. Et là, c'est Laforêt qui reprend, traverse la ligne rouge et il renvoie le disque derrière le filet adverse. Saint-Don le terrain! On est venu récupérer la rondelle qui était envoyée derrière le filet, rebond directement sur le bâton de Jacob qui s'amenait à pleine vitesse et qui surprend le gardien de but. Et les commandeurs qui prennent les devants 1-0 dans cette demi-finale. Je vais appeler ça un but d'intensité. Saint-Don s'est amené ne sachant pas que la rondelle allait ressortir là, mais peu importe, s'est amené avec de la vitesse. Le rebond a été charitable pour lui. Complète la manœuvre, on prend les devants. « 9-0-3 en deuxième période. Les commandeurs avec un but d'avance maintenant. Champagne par la gauche. Champagne, la rondelle au filet, ça touche un patin. La rondelle qui va revenir dans le territoire des commandeurs. Poulain, longue passe devant, il n'y avait personne. Et la passe ici, sur le long de la bande, la passe au long. Ça sera refusé. Donc, Saint-Don de Laforêt donne les devants à leur équipe. Presque déjà à mi-match. Oui. Brandon à la mise en jeu. C'est gagné par les Broncos. On envoie derrière le filet. On se demandait qui allait à la rondelle. Là. Ça remet sur le bâton de Lefrançois. Lefrançois devant, c'est pour Mador. Un peu long. Et la rondelle qui est renvoyée derrière le filet de Gagné qui stoppe la rondelle. Laisse à Joseph-Émile par derrière. C'est pour Carey. Longue passe devant pour Lefrançois qui rate la rondelle. Et ça va glisser jusqu'au gardien de but qui va conserver sous sa mitaine en voyant Brandon arriver à 100 000 à l'heure. Excellent. On pourra reprendre en zone des Broncos. Hein. Lefrançois qui va faire face
Le lancer. Oh! Quel arrêt de la mitaine! Beau lancer de Brandon là-dessus. On gagne la mise en jeu. On protège bien les alliés pour pas qu'ils viennent récupérer. On récupère la rondelle, on prend le lancer. Excellent jeu. Le François gagne la mise en jeu. Amador laisse derrière à Godin. Godin s'avance le long de la rampe. Tente une passe dans l'entlave. Et c'est Mador qui rate. Joseph Emilguet par la droite. Renvoie dans le coin, mais ça touche le filet protecteur. Je crois que c'est la 3e fois déjà que Joseph Emile envoie la rondelle sur le filet protecteur. Ça a dévié sur un bâton. Steve est à l'écoute. J'imagine que ça doit être à cause de son bâton de 65 pieds. Probablement. Comme il aime si bien le dire. Les Broncos derrière le filet. Ça a été harponné par Mador. Mador avec le disque. Tente une passe dans l'enclave. Son frère qui était là. Brandon, il était bien placé devant le filet. Là. On tente de récupérer la rondelle. Sortie territoire. Le François qui fait avorter le jeu. Toujours le François s'amène avec la rondelle. Oh! On n'a pas été en mesure de lancer. De l'autre côté, le tir de Brandon Mador! On est combatif, on gagne nos bagarres, on récupère des rondelles. Du hockey 101. Écoute, Fred, je ne sais pas ce qui s'est passé entre la première et la deuxième, mais là, on a comme mis la pédale au plancher, la nervosité est partie. La nervosité, c'est exactement. On est venu pour jouer au hockey. C'est 2-0, 7-42 à faire en deuxième. On reprend au centre. Les Broncos avec le disque. La rondelle qui revient sur le bâton du défenseur. Godin revient sur ses pas. Par derrière, on rejoint Turgeon. Turgeon par la rampe un peu long pour Boulian. Turgeon qui récupère la rondelle, renvoie à la ligne bleue. Rondelle qui est toujours dans le territoire des commandeurs. Godin renvoie le long de la rampe, c'est récupéré par les Broncos au centre. Et la rondelle qui glissera jusqu'au centre. Donc, Mador de Lefrançois, deuxième but. Il y aura pénalité. C'est Boulian qui sera chassé. Et là, le terre retardement là, pour les commandeurs. Charles-Éric. J'ai pas vu la pénalité, ça s'est passé ici en bas de nous. Là. J'ai pas vu du tout. Moi, je pense c'est Boulian qui est venu toucher au joueur adverse, mais je sais pas. On va donner de la bande. Ça sera pour avoir donné de la bande. On devra se défendre. 6-58, avantage Éric. Avec Christophe à la ligne bleue. 3, centre. Harponné par Champagne. La rondelle revient derrière. La ligne bleue, c'est Saint-Don qui travaille bien là. La rondelle récupérée par la plante qui va dégager aussitôt jusqu'à l'autre bout. On n'a pas le droit de mise en échec corporel. On vient d'apprendre que l'échec corporel. Écoute, on permet de... J'arrive, Gédéon en bas, c'est les buts vitrés, on a à peu près 24 pouces. Donc, aussitôt que la rondelle est envoyée là, ça touche le filet protecteur qui est à la fond, elle est là. Le jeu est toujours arrêté, donc quand même ici, on a des belles baies vitrées assez hautes. C'est une super belle arena à Beauceville. À Beauceville, oui. J'ai été surpris aussi du centre Campo hier. Quand même. Vraiment un super belle arena. Hein. Oui, Joseph de Beauce. Donc là, c'est les Broncos qui ont la rondelle. Amenez long de la rampe. On t'en l'avantage. C'est la découverte. La rondelle profondément territoire adverse. Le long de la rampe. Dussault qui envoie la rondelle à la ligne bleue. C'est bloqué. Ça revient à la gauche. Dans le coin maintenant. Les Broncos avec le disque. Par derrière. Ça remonte à la ligne bleue. C'est pour Bisaillon. Bisaillon à la pointe gauche maintenant. Bernard s'avance. Le lancer, c'était bloqué. La rondelle qui revient.
Sur le bâton de Bernard, à la droite. À Boudreau. Boudreau cherche une option, envoie derrière. Le lancer, ça a été touché par le bâton de Turgeon. Mis le bâton en bonne place, juste un petit... C'est des petits gestes qu'on voyait pas avant. On met nos bâtons dans les lignes de tir, on met nos bâtons dans les lignes de passe. Vraiment, on joue vraiment bien du côté des commandeurs. 5-33 en deuxième, 35 secondes à l'avantage numérique des Broncos. Brandon à la mise en jeu avec le but des siens sur son bâton. Les Broncos avec la rondelle. On envoie à la droite. Le côté là, c'est frappé, rate la cible. Rondelle qui va remonter à la ligne bleue. Là. Toujours dans le territoire des commandeurs. C'était coupé. Le lancer frappé, arrêté par Gagné. Quel arrêt là, du bouclier, lancé puissant de la part du défenseur adverse. Les Broncos avec la rondelle. Dupéré cherche une option. Dupéré toujours. Renvoie la rondelle devant, c'est bloqué par la plante, ça revient dans le coin. Ça revient sur le bâton de Dupéré. Derrière, encore 2 secondes dans l'avantage numérique. La rondelle qui revient le vert, ça revient dans le coin. La pénalité qui est terminée. On est à 5 contre 5. Et là, c'est la Forêt qui reprend la rondelle. On arrive à 3 contre 1. Le François avec la rondelle. Le lancer, rate la cible. Ça a été arrêté, pardon. On avait une belle chance à 2 contre 1, là. On a décidé de lancer là-dessus. Chercher le territoire tenté de la part des Broncos. On arrive par le centre. Poulain laisse à son défenseur. Champagne, lobe la rondelle en territoire adverse. Rondelle qui revient en territoire des commandeurs. C'est Champagne encore une fois. Champagne, lobe le disque devant. Mador va récupérer. Mador s'amène avec le disque. C'est poussé derrière le filet adverse. Récupéré par le François. On a tenté une passe vers Gay, là. Mais ça ne s'est pas rendu. La rondelle qui est bataillée là, à droite. Le François reprend. Le François passe devant. Oui. Mador qui était bien surveillé. Gay pousse devant. Et les Broncos qui en ont plein les bras, là. Joseph Émile avec la rondelle. Ça mène au territoire adverse, mais on n'avait pas vu Mador, là. Qui a vraiment tout tenté, là. Il a glissé. Il a vraiment essayé d'éviter leur jeu. Ça a été impossible. On va reprendre la mise en jeu tout près du territoire des Broncos. Et il reste 3,50 à la troisième, toujours. Hey, j'ai vu un commentaire passer là, de son grincheux. On a eu des problèmes techniques. Là, si jamais le micro fait encore des siennes, nous le dire, s'il vous plaît. Hein. On va regarder ça, voir à l'instant. J'entends rien pour l'instant. On va essayer de voir quelque chose. On sera puni encore. Il y aura autre pénalité pour les commandeurs. C'est Godin cette fois. Est-ce que c'est encore pour la mise en échec corporelle? Non, là, il n'y a pas de son grincheux, c'est parfait. Excellent. Hein? Mais gênez-vous pas, là, donnez vos commentaires, soit pour des encouragements, pour nous dire ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Il faut s'ajuster. On fait ça pour vous autres. Les Broncos, pardon, en avantage numérique maintenant. 3 minutes 20 à faire. À la deuxième période, c'est 2-0 CDL. Broncos avec la rondelle dans le coin. La Charité envoie à la pointe gauche. Ça revient au cercle maintenant. Boudreau avec le disque. Boudreau revient sur ses pas, s'avance. Renvoie derrière. Ça revient sur le bâton de Boudreau. Dans le coin. On donne pas beaucoup d'espace, là. La rondelle revient derrière le filet. Forrest renvoie de l'autre côté. À Boudreau. Boudreau toujours. Avec le disque. On envoie derrière. Ça revient devant Boudreau. Et beau travail en défensive là, des joueurs des commandeurs. Et le dégagement qui est complété à l'autre bout. Écoute, la boîte qui bougeait très bien. On donnait pas d'options aux joueurs des Broncos. Le dégagement, on a fait des changements des commandeurs. Les Broncos tentent de se ramener à l'inverse. La Charité dans le coin, surveillée de près là, par Joseph Émile Gay. Encore 50 secondes à l'avantage numérique de la découverte. Ça revient dans le coin. C'est pour Dupéré. Dupéré se déplace au cercle. Renvoie à gauche. La Charité maintenant. Dionne renvoie à sa droite. Le lancer. Ça a été bloqué. Rondelle qui remonte en haut de la rampe. La Charité surveillée de près là
par Saint-Don. Et là, c'est le joueur adverse qui vient s'emparer du disque. La rondelle qui revient derrière le filet. De Gagné. Ça remonte à gauche. Encore 15 secondes à l'avantage numérique de la découverte, là. Ouais, les joueurs des commandeurs qui commencent à être fatigués, là. Saint-Don, devant. Le lancer, arrêté par Gagné. La rondelle qui est récupérée. Dégagement qui est tenté, bloqué à la ligne bleue. 3 secondes avant le retour de Godin, là. Les Broncos avec la rondelle. Le lancer frappé, ça arrête. Oh, ça dévié, là, à l'extérieur. Et là, c'est le dégagement qui est... Wow, on aurait pu toucher au disque. Je crois que lui a vu quelqu'un qui avait touché à la rondelle. On n'a pas touché à la rondelle, mais le joueur a juste tourné, mais s'est tourné vers le centre de la glace. Aurait pu jouer la rondelle. Absolument. On appelle ça ce genre de jeu. Et on s'en est sorti, encore une fois. On va faire attention avec la discipline. Il y a des matchs avec beaucoup d'émotions, c'est dur à contenir. On dit ça d'ici dans les estrades, pas bien joueur, c'est facile. Facile, tu dis. Les enjeux remportés par les Broncos, mais la rondelle qui est disponible, là. Ça revient dans les patins du joueur adverse, c'était le numéro 16. Boudreau, la rondelle envoyée de l'autre côté, bloquée à la ligne bleue. Et on renvoie la rondelle derrière le filet de Gagné. La plante. Ça perd du disque. La plante toujours. Remet derrière, c'est pour Carey. Longue passe devant. Dernière minute de faire en deuxième période, toujours 2-0. Mador s'avance, le lancer frappé. Arrêtez de regarder le retour. Oh, deuxième arrêt consécutif. Quelle chance là, pour les commandeurs. Mador dans le coup. Reçoit une mise en échec. À la plante transversale. À Poulain. Poulain avec le disque. Au centre. On a tenté de rejoindre Mador, ça revient sur son bâton. Mador à la plante. La plante. Au filet. Oh! Il a été bloqué devant. Qui chute dans le filet, temps de récupérer. Mise en échec de Mador. Rondelle qui est disponible là, dans les patins de Mador. Au centre à Mador. Là, il y a deux Mador, donc j'ai pas le temps de dire les prénoms là. Ça a été comme ça pour moi aussi des deux derniers matchs. C'était que Mador. Belle bonne décision là, parce qu'il n'y avait absolument aucune option. 15 secondes de la période. La charité laisse la rondelle. Poulain. On devrait seulement dégager là, 8 secondes. On a du temps. Mador laisse derrière à Dussault. Dussault. De l'autre côté, le lancer. Arrêté par le gardien. Fin de la période. Oh! Et... le gardien adverse, mais là, les Broncos doivent se demander si c'est la même équipe qui s'est présentée en deuxième période. Donc, on l'a toujours dit, hein, on a deux équipes. On a vraiment deux équipes. Mais c'est la bonne qui est là. C'est la bonne qui est là présentement. Donc, 2 buts marqués. Oh! 2 buts marqués, c'est... Donc, Jacob Saint-Don qui ouvre la marque à l'aide de LD Laforêt à 9-0-3. Et ensuite, c'est Brandon qui marque le deuxième, assisté de Zach Lefrançois à 7-42. Donc, excellente deuxième période pour les commandeurs. Éric, on aborde comment la troisième période? Est-ce que on commence déjà à jouer, à protéger notre avance de 2-0? Tu peux pas changer ton jeu. Là, tu t'es présenté en deuxième période avec de l'attaque, de la confiance, des belles passes, tout ça. Tu peux pas fermer le jeu et aller en défensive. Faut que tu continues de faire ce que tu as fait comme travail en deuxième période, pas revenir comme en manquant de confiance et tout ça en première. Faut que tu oublies ça. Parce que les Broncos, eux autres, vont ouvrir le jeu. Là. Eux autres doivent créer quelque chose. C'est certain. Il faut pas brûler la défensive non plus. Donc, tu continues comme ça. L'attaque est en feu présentement. On met de la pression. La défensive fait le travail. Carl Olivier Gagné dans son côté, qui est en pleine possession de ses moyens. Donc, on continue comme ça. On charge le filet adverse. Troisième période qui est en cours. Le François avec la rondelle. 15 minutes au tableau. 2-0. Commandeur. Merci à Vincent, qui a l'air d'apprécier le spectacle des commandeurs. Passe au centre. Joseph Émile qui renvoie la rondelle derrière l'adverse. Il y avait un hors-jeu à retardement. Et c'est repris par... on va baisser ce son-là. Repris par les Broncos. Ça ramène dans le territoire de Lévis. Le lancer touche l'extérieur du filet. Les en échec de Champagne. Qui sort le numéro 8 du jeu. Toujours percutant les mises en échec de notre capitaine. Passe au centre. Le François récupère la rondelle dans son territoire. Pousse pour lui-même. En conversion complète passe de Gay, là.
Gauchon, ça va par Oh, on a tenté une passe de l'autre côté. Je pense qu'on avait vu du bleu là, du côté droit, mais chandail, il y avait plus de blanc que de bleu. Là, François tente de récupérer la rondelle, c'est fait. On envoie l'autre bout et là, on va aller changer pour des forces fraîches. Longue passe de l'autre côté. Il n'y avait personne pour récupérer. La forêt, sa ligne bleue. On s'amène à 3 là. Et non, par la droite, tente de déborder. Ah oui, c'est donc ça en est bien sorti là-dessus, là. Joueur adverse qui s'amène à toute vitesse. Poulain s'avance avec la rondelle. Poulain l'a lancé. Ça a été bloqué devant le filet. Rondelle libre. Oh, le tourniquet de William qui rate la cible. Récupération de rondelle de la part des Broncos. Et là, La Forêt qui a appliqué une mise en échec. Le joueur des Broncos qui est tendu sur la glace. Ça Ok, oui, oui. Ça, c'était un bon coup d'épaule. Rampe. Le joueur adverse qui était quand même que collé à la bande, là. Avoir été à 2-3 pieds, c'est dangereux, mais. Il est là le détail, il était presque collé à la bande. Fait que la distance qui restait a créé. C'est ça qui a créé l'impact. Puis on le sait, Louis David, il frappe sûr. En espérant que ça soit pas trop grave, là. Ça, je suis d'accord avec toi. Ennemi ou notre équipe, on n'aime jamais voir un joueur étendu sur la glace. Faut se rappeler que ce sont tous des jeunes de 13 et 14 ans qui doivent aller à l'école demain. Oui. Donc, c'était légal. Donc, Val, François. Vincent, on l'a dit. Suzanne, salut. Suzanne qui va regarder plusieurs parties là, sur son cellulaire aujourd'hui. S'assurer qu'elle a beaucoup d'armes de batterie ou un fil, au moins un fil proche. quelque chose. Hein? Gilles Bélanger, ça griche un petit peu, mais je viens d'entendre, là, il me semble que c'est... c'est peut-être juste ma vieille voix de fumeur des années 80. Hein. Elle est toujours là pour le spectacle. Ouais, merci Eric et son comparse Fred, effectivement. Go CDL, après ça, qui a d'autres? Jordan, CDL, là les autres, je les vois pas tous, là. Mais on vous salue tout le monde. Et le joueur des Broncos qui est toujours étendu sur la glace, là, probablement l'épaule qui a tout absorbé. Est-ce que... Ben, il avait l'air à toucher à son genou. Ah ouais. Écoute, il a mal partout aussi, là. Ça a dû faire mal de haut en bas, effectivement. Tandis que tu parlais des spectateurs. J'aimerais ça si les grands-parents... Tu sais, on a fait un match parents-enfants. Des fois, c'est les mamans, des fois, c'est les papas. Mais on l'a dit, c'est des enfants de 13 et 14 ans. Il y a beaucoup de papis puis mamies qui s'occupent de ces jeunes-là. Et j'aimerais ça que vous vous manifestiez parce qu'on connaît pas les noms de tout le monde, là. Papi, mamie, écrivez-nous, dites-nous qui est votre ou votre petit enfant. Je tiens à souligner le travail de nos parents, faut dire, c'est les papis, mais c'est nos parents qui nous donnent toujours un super gros coup de main. Oh, ça oui. Et là, moi, présentement, en fin de semaine, il y a nos parents à nous qui m'aident aussi. Là, fait le transport d'un puis de l'autre, des deux côtés. Écoute, il n'y a pas juste les joueurs, il n'y a pas juste les parents aussi là-dedans. Ça va plus loin que ça, puis il faut les remercier. On va tous les remercier. Oui, là, je pense que ça va prendre la civière. Là. C'est ce que les officiels sont partis chercher. C'est le joueur qui ne semble pas vouloir se relever, là, malheureusement. Toujours étant sur LS, n'a pas bougé du tout, là. Problème de connecteur, Vincent. On va essayer de... réécouter encore une fois. Oui, on va remettre... Je te laisse faire l'inspection de mon micro. Ah, une scène, non, c'est vraiment une scène qu'on n'aime pas voir. C'est comme ça vient par bout. Des fois c'est bien, d'autres fois ça ne l'est pas. Là, à date... On s'en excuse. À date, écoute, on va arranger ça dans les prochains jours, semaines, Fred. J'ai vu le setup à Dennis Burns là, du M12 et M15. Là. Non, lui, il a la console. Je pense qu'il est connecté filaire à RDS.
Oui, ça, on savait, Suzanne et Claude, pour le Beaubastien. Ouais, c'est sûr, moi je le savais, là, mais au moins, on sait avec quels joueurs sont liés Suzanne et Papy Claude. Il n'est pas allé au banc, hein, Bastien, non plus. J'aurais cru qu'il serait peut-être allé avec son chandail, avec son casque. Non, il est dans l'assistance. Il est dans l'assistance avec son compatriote Justin Grenier du M15 D2, qui avait eu la même je m'informe là. Ouais, on nous a dit que hier, quand c'est arrivé le contact, il était le premier à faire le diagnostic de la blessure. Oh, je le sais ce que c'est. Ça ressemblait à ça, ouais. Je sais pas ce qui se passe. C'est lequel? On va vérifier les micros. Bon, là on fait des tests. On va regarder c'est quoi le problème. Oui, on a des plaintes. Je sais qu'on a des plaintes. Il n'y a rien qui fonctionne. Il est bien connecté, on va souffle dedans, voir peut-être ça va aider. Je sais pas, honnêtement, que ça peut être. Est-ce que c'est parce que le fil est plié? Je sais pas. On va tenter au prix. Non, je peux pas le mettre en bas. Le joueur adverse qui quitte en civière, c'est plate là, mais probablement le genou gauche. Ça semble bien. Écoute, on peut recommencer si jamais ça se continue. Écoute, on est déjà en troisième période. On continuera seulement avec la description. Hein. Bon. On reprendra. On va y aller comme ça. 13 minutes 05 à faire en troisième. Désolé là si on a des problèmes de son. On fait de notre mieux, mais passe à la Forêt s'amène seul de son camp devant les deux défenseurs. La Forêt le lancer. Entre la cible de peu à la droite du gardien. Dans le coin maintenant. Là, il y a des coups d'épaule qui se donnent. Là. Dussault récupère la rondelle. Renvoie la rondelle au filet. Arrêté par le gardien facilement. Et là, la Forêt qui... on s'échange des petits mots avec le joueur adverse. Les Broncos avec la rondelle. Beau travail là, de Lefrançois dans le coin. Ça glisse de l'autre côté. Pris par Godin. Godin qui perd la rondelle. Ça revient dans l'enclave. Oh, quel travail de Laplante et Mador là, conjointement, qui ont empêché le joueur adverse de récupérer la rondelle. Lefrançois envoie devant, c'est pour Mador. Et là, la rondelle qui va glisser dans le coin gauche. Les Broncos vont tenter de reprendre la rondelle. Ils ont l'échec de Mador dans le coin. Champagne au centre. Champagne traverse la ligne rouge. Perd la rondelle à la ligne bleue. Revirement, là. C'est le capitaine La Charité. On va la rondelle à l'autre côté. Ouais, excellent bâton de Lefrançois. Oui, Champagne, on a été un peu chanceux. La rondelle qui avait touché le juge de ligne. Il est dans le coin. Il est dans l'échec. Oh là, le joueur adverse qui avait perdu son gant.
Le lancer, bloqué par Lefrançois et c'est Joseph-Émile qui tente un dégagement. C'est bloqué à la ligne bleue. Oh, c'était tout juste. Prise 2. Encore une fois, c'est raté. Les Broncos en possession. Repris par Mador qui dégage jusqu'au centre. On en avait plein les bras. On est fatigué. Là. 11 minutes 15 à faire. En troisième période, c'est 2-0 CDL. Demi-finale, classique scolaire. Et là, il y a un échec dans le dos. L'arbitre qui a tout vu, là. Et là, il y a des coups de poing qui se donnent. Et là, Mador qui... Là, il y a des fois la tête qui se sont donnés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va donner comme pénalité là-dessus. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Écoute, l'arbitre était tout près, Fred. On doit sévir. Ça peut juste escalader. Ça ne peut qu'escalader. Hein. Là, qui sera chassé du côté des Blancs. Mador qui s'en va au banc des pénalités. Carey pour Rudess. Rudess des deux côtés, donc 2 minutes de chaque côté. Écoute, normalement, on aurait dû avoir au moins un avantage numérique pour le CDL, mais on a décidé d'égaler les pénalités. Donc, on y va avec l'arbitrage neutre. Des explications sont données à l'entraîneur des Broncos. On va remettre la rondelle. En territoire central. On reprendra avec des mineurs doubles. On qui revient dans le territoire des Broncos. 10 minutes 50 à faire en troisième. Le CDL en avant par 2. Le lancer, capté par le gardien. On laisse devant pour Bernard et la rondelle qui est stoppée à la ligne bleue. Haut tir, c'était bloqué par Turgeon, ça glisse derrière le filet. Poulain avec la rondelle, c'est perdu. Mise en échec de Boulian là-dessus. Et là, le dégagement qui est bloqué à la ligne bleue. Du revers. Les Broncos toujours avec la rondelle. Boulian qui vient récupérer. Mise en échec de Boulian. On joue un retardement. Le Broncos qui était encore en territoire adverse. Poulain avec le disque. Là, les commandants qui sont un peu embouteillés là, dans leur territoire depuis la dernière minute. Turgeon par le centre, ça revient derrière. Poulain qui doit revenir sur ses pas. Moins de 10 minutes à faire au match. Passe au centre. Dussault en bas devant. Oh, c'était un peu derrière Turgeon, sinon on aurait pu avoir une chance. Là. Les Broncos avec la rondelle. C'est bien surveillé. Derrière maintenant, c'est Bernard qui renvoie le long de la rampe. Le tir, ça a été dévié. Rondelle libre dans l'enclave, c'est repris par le CDL. La Forêt s'amène avec Saint-Don. La Forêt applique les freins. D'autre côté, passe dans les patins de Saint-Don. Jacob avec la rondelle, mise en échec par derrière. Ça ne sera pas puni. Rondelle revient du saut au centre. Du saut s'avance. Devant pour Saint-Don, c'est raté. La Forêt tente de récupérer. C'est les Broncos. Par le centre maintenant, la plante s'avance. Renvoie la rondelle profondément en territoire adverse. Dion derrière son filet. Envoie devant. Ça touche un patin, c'est les Broncos là, qui s'amènent. Dion par la droite. Dion tente un lancer, ça rate la cible. Et le François va récupérer la rondelle. Renvoie au centre. Un peu long pour Mador. La rondelle qui est renvoyée dans le territoire des commandants, c'est Joseph-Émile là, avec le disque. Passe par la rampe, bloqué à la ligne bleue. Le lancer rate la cible complètement. C'est la plante à la droite qui va charger, démobiliser le joueur adverse. Ça revient dans l'enclave. Oh, le joueur des Broncos n'a pas été en mesure de lancer. Ça revient dans la ligne bleue. Le lancer. Oh, le but! La rondelle avait des yeux. On a été incapable de sortir de notre territoire. Les Broncos ont gardé l'attaque en vie. Envoie la rondelle au filet. Rondelle qui a touché le poteau avant de pénétrer dans le filet.
Et c'est 2-1 avec 8:32 à faire en troisième période. On reprend la mise en jeu au centre. Le François, Mador et Mador qui sont là avec Poulain et Champagne. Les Broncos avec le disque à leur ligne bleue. Longue passe au centre. Ça a été touché par Mador. Ça revient sur le bâton des défenseurs. Capitaine Champagne traverse la ligne rouge. Renvoie le disque à l'autre bout. Mador tente de récupérer lors de la rampe. Dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Ça ne sera pas refusé. Félix Davidson. Assisté au numéro 16, Zachary. Sortie de territoire tentée de la part des commandants. Ça revient au centre à Lefrançois. Lefrançois s'amène à la droite. A tenté de déjouer le joueur dans les patins, mais c'est raté. Et le Champagne qui renvoie la rondelle derrière le filet adverse. Sortie de territoire tentée. Les Broncos s'amènent par le centre. On envoie devant, ça glisse jusqu'à Champagne. Champagne transporte la rondelle au centre. On envoie derrière Mador. Et là, c'est la découverte au centre. Mador prend la rondelle. Renvoie à l'autre bout. On va apporter les changements là, au bas des commandants. 7 minutes 30 à faire en troisième. L'avance n'est plus que d'un but. Là. Et là, le François qui s'est fait retenir son bâton dans le coin, ça n'a pas été puni. La Charité s'amène par la gauche. Applique les freins le long de la rampe. Envoie devant. Turgeon renvoie dans le coin. Ça revient dans l'enclave. Boulian qui passait par là. Et on dégage jusqu'au centre. Dionne. La rondelle qui est renvoyée dans le coin droit. Joseph Émile avec le disque. Tente une passe devant. Et Charles-Éric qui laisse aller la rondelle jusqu'à la ligne bleue adverse. Et là, il ne faudra pas commencer à jouer sur les talons là, du côté des commandants parce que les Broncos sont capables d'en donner en masse. Là. Broncos avec la rondelle. Renvoie derrière le filet de gagner. Bernard passe vers Turgeon. Turgeon envoie à sa droite. C'est pour Gay. Ça a été intercepté. Et la rondelle qui est renvoyée dans le territoire du CDL. 6-30. Longue passe devant, mais c'était plus un dégagement là, jusqu'au centre. Et là, c'est Boulian qui s'empare de la rondelle. Oh! Il y a eu un coup de bâton là-dessus. Et là, l'arbitre qui lève pas le bras. Je comprends pas là-dessus. Le Boulian l'a lancé, arrêté par le gardien. Et là, on vient d'en manquer une belle. Là. Non, là, je sais vraiment pas ce qui se passe. Au moins 2 appels qui auraient dû être faits. On laisse passer. Là, Boulian qui se fait slasher le bâton devant l'arbitre qui n'appelle pas de pénalité. C'est choquant, mais d'un autre côté, je suis pas surpris. Ben écoute, depuis la première période que c'est comme ça, donc l'action qui reprend à la gauche du gardien de but des Broncos. David Fizeros qui tentait de demander des explications. L'arbitre qui ne veut pas s'amener au banc, donc l'action qui reprend. Broncos avec la rondelle dans leur territoire. Derrière, c'est Laforêt qui tente de récupérer. Dans l'enclave, le tir! Oh! Dussault qui se fait voler du bout de la mitaine. Superbe arrêt du gardien des Broncos là-dessus. Il sort la gobeuse. « 5-59. Dussault gagne la mise en jeu. Laforêt laisse derrière à Dussault. Perd la rondelle. C'est repris par les Broncos. On s'amène à 2 contre 2 là. Avec le disque, passe au centre, bloqué par Poulain. Ça revient sur le bâton de Godin qui dégage jusqu'à la ligne bleue. C'est bloqué. Rondelle qui revient devant. Poulain s'empare de la rondelle, il relance l'attaque. Poulain s'amène. Poulain par la droite. Avait pas vu Saint-Don là. Poulain arrive dans le coin. Toujours avec la rondelle, c'est perdu. Récupéré par les Broncos. Longue passe de l'autre côté, c'était dans les patins du numéro 25, Forrest. Et c'est repris par la défensive des Broncos. Bernard au centre. On va rejoindre Forrest. Coupe au centre. Oh, un peu long pour Saint-Don. Et c'est repris par la découverte avec Bernard. Ça mène par le centre. Bernard s'est interponné à la ligne bleue. De l'autre côté. Dupéré avec le disque. Applique les freins. Surveillé de près là, par Godin. Dussault qui est là. Mador également. Champagne qui rentre par la rondelle. Le tir. Oh! Gagné qui a effectué l'arrêt malgré lui. Les jambières cherchaient le disque.
à emprisonner le disque entre ses deux jambières. Mais Wow. regardez derrière. Bel arrêt de gagner, là. Avec 4,56 à faire en troisième. Le François perd la mise en jeu. C'est les Broncos avec la rondelle, là. Renvoie derrière. Rondelle qui est battue dans le coin. Le François se voit soutirer la rondelle. La plante tente d'immobiliser le joueur adverse. Et c'est repris par Mador. C'est lobé devant. Ça a été touché plus haut que la hauteur permise. Repris par le François. Oh, c'était serré. Hors-jeu à l'entrée du territoire. Mais bon, Ouais, quand on va finir, on t'endra pas, puis je vais faire 4,34 à faire en troisième. Le François à la mise en jeu. Récupéré par les Broncos. On s'amène avec la rondelle. Traverse la ligne rouge. On arrive du côté de la plante. Rondelle qui glisse dans le coin. Champagne en va de l'autre côté. Elle s'est récupérée par Mador. Tente un dégagement. Et c'est bloqué à la ligne bleue. Le lancer. L'autre côté, le tir rate la cible. Et là, on essaie de dégager. Là. Rondelle revient au centre. Dans le coin maintenant, les Broncos avec le disque. On envoie à la pointe gauche. Rondelle qui retourne derrière le filet adverse. La plante avec la rondelle. Applique les freins. Belle décision. De l'autre côté, ça a été coupé. Contact derrière le filet. Là, ça va prendre un joueur du CDL, là, aller chercher la rondelle et c'est la plante qui s'en charge. Dégagement jusqu'au centre. 3,45. Mador. Par la rondelle, c'est interponné. Repris par Carey à la droite. Carey qui reçoit la visite du joueur adverse. Les Broncos qui récupèrent dans leur territoire. 3 minutes 30. On s'amène au centre. Dupéré transporte le disque. Le lancer, capté par la mitaine de Gagné qui conserve. On va profiter pour apporter des changements complets des deux côtés. Trio de Bouliane qui se ramène avec Charles, Éric et Turgeon. Bernard et Joseph Émile qui sont installés au poste de défenseur. C'est gagné par les Broncos. À la ligne bleue. Oh, la rondelle qui a quitté le territoire, mais c'est repris par Turgeon. Envoie le vent pour Guy. Guy s'amène devant le filet. Guy avec la rondelle. Le lancer. Oh! Encore une fois, le gardien qui montre sa mitaine. Tel un joueur de premier but. ah, c'est pas la première de la mitaine qui Non. nous sort, là. 3 minutes 11. Un but seulement d'avance pour le CDL. Rondelle récupérée par les commandeurs. En bas dans le coin. Sedlis derrière le filet. Forrest avec le disque par derrière. Ça a été récupéré par Doucet. Doucet se voit bloquer le chemin là, de l'autre côté de la ligne bleue. Et on dégage jusqu'à l'autre bout. 2,50. Broncos avec la rondelle. Longue passe de l'autre côté, mais il n'y avait personne. Et ça sera dégagement refusé. À l'école de la découverte. « 2 minutes 43 nous séparent de la fin de ce match. Dussault, Laforêt et Saint-Don avec Godin et La Plante. Défenseur Morin renvoie de l'autre côté. On a rejoint la tulipe. Godin qui renvoie le disque profondément en territoire adverse. Morin qui reçoit la visite de Saint-Don. Récupère la rondelle. De l'autre côté, on a rejoint Boucher. Boucher, longue passe devant, c'est Saint-Don au centre. Saint-Don avec la rondelle, le lancer, arrêté par le gardien, le retour. Récupéré par les Broncos. Oh, ça aurait pu être dangereux, là. On aurait pu donner le coup de grâce de l'autre côté. On sent maintenant la rondelle qui est envoyée de l'autre côté. Le tir arrêté par Godin dans cette glissade. Récupéré par les Broncos en territoire des commandeurs. Là. 2 minutes exactement à faire au match. Godin qui récupère la rondelle, tente de dégagement. Bloqué à la ligne bleue. Les Broncos toujours avec le 10. Là. On arrive dans le coin.
Passe dans l'enclave. Oh, et quel travail de Laplante au centre qui a empêché le joueur adverse de récupérer. Et encore là, la rondelle qui est libre. Le tir arrêté par Gagnon. On cherche le disque. Et là, il y avait Laforêt qui s'était transformé en défenseur, en gardien de but. Et là, la rondelle qui glisse jusqu'au centre. 1,35 à faire. Pas de mise en jeu, pardon. Hors-jeu à retardement. Et là, Godin qui doit faire attention, là. Pose derrière. C'est repris par les Broncos. Au centre. On enlève le gardien, hein. Il n'y a plus de gardien du côté des Broncos. La rondelle qui quitte le territoire des Commandeurs. Hors-jeu à retardement. On en va de l'autre côté, il n'y avait personne. Et là, les 5 joueurs des Commandeurs sont en zone défensive, là. De l'autre côté, il n'y a pas eu de ça là-dessus. Et le Godin qui tente de dégagement, c'est complété jusqu'au centre. Et c'est un autre qui va tenter d'harponner, c'est fait. On dégage à l'autre bout, ça sera pas refusé. 1 minute à faire en troisième période. Les Commandeurs qui mènent 2-1 dans cette demi-finale. Là. Mador, non, il y a hors-jeu là-dessus. Oui, Mador qui était en territoire adverse. Ça a passé tout près. On va reprendre l'action. On aurait pu mettre le clou. Hein. C'est une question de temps. Là, temps d'arrêt demandé par l'entraîneur-chef des Broncos. Mais Eric, hier, le temps d'arrêt a été refusé. Hein. Donc, est-ce qu'en demi-finale et en finale, maintenant, on a le droit au temps d'arrêt? Hein? Je ne sais pas pourquoi ça a été refusé le temps d'arrêt hier, mais normalement, on a on nous avait dit que le temps d'arrêt n'était pas acquis pour le tournoi ici. Ça faisait partie des règlements. Donc, j'ai pas vu là combien de secondes qui restait au tableau. On va savoir ça très très bientôt. 52, je dirais. 52. Exactement, Fred, 52 secondes. Et là, les joueurs de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis est en attente de leur prochain adversaire en grande finale. Est-ce que ça sera les Broncos ou les Commandeurs? On est à 50 secondes de le savoir. Davidson dans son territoire. Remet à droite, c'est pour Bernard. De l'autre côté, les Broncos qui se ramènent. Là. Beau travail de Gay. La rondelle renvoyée vers le filet, ça glisse derrière. C'est récupéré par la Tulipe. La Tulipe laisse derrière dans le coin. On s'amène avec le disque. Les Broncos toujours en possession. Là. Rondelle libre dans le coin, c'est repris. 25 secondes. Rondelle qui est envoyée de l'autre côté. Récupéré par Boudreau. La rondelle qui est transversale. Là. La rondelle dans le coin. Les Broncos avec la rondelle. Le tir arrêté par Gagné. Arrêt important là, de l'autre côté. C'est récupéré par les Broncos. Il y a beaucoup de circulation. De l'autre côté, le lancer. Arrêt en défensive. On cherche la rondelle. Passe par-dessus le filet. 4 secondes. Et là, on tente de consommer la rondelle derrière. Et c'est terminé. Au gardien de but gagné. Je pense que j'ai vu au moins 5 lancers bloqués par nos joueurs. On s'est vraiment sacrifié devant la rondelle. Écoute, quel travail là, des Commandeurs. Je pense qu'en troisième période, là, on voyait l'énergie qui remontait du côté des Broncos, mais les Commandeurs n'ont pas lâché. Gagné dans le filet qui a été absolument incroyable. La défensive également. Et c'est direction finale à 15h. Et Fred, je vais te laisser le micro pour la diffusion de la finale. Est-ce que tu vas être là? Oui. Oui. Ça sera toi qui seras là. Je me trouverai un co-animateur. Oui, tu vas trouver ça. Donc, merci d'avoir été là. Merci, Fred. Ça a été vraiment le fun. J'espère que les Commandeurs vont se trouver de l'énergie pour la grande finale qui sera à compter de 15h. 16h. 16h. OK. Donc, on va hypothéquer un peu notre Super Bowl. Oui, c'est ça. Donc, on vous laisse là-dessus. Merci, Fred. Merci à tout le monde. Et je vous souhaite une excellente finale entre l'Académie Saint-Louis et les Commandeurs du Collège de Lévis.